Un défi, avant tout une nécessité. Quand on voit l'évolution de l'intelligence artificielle, la robotisation, le transhumanisme qui s'annonce, bien sûr, on se pose beaucoup de questions sur l'évolution des emplois. Donc, introduire l'intelligence émotionnelle et relationnelle dans un programme universitaire, cela devient absolument indispensable pour préparer les managers de demain, et ceux d'aujourd'hui aussi. Alors, les préparer comment? Le parti pris de Dauphine, ça a été de préparer des managers ayant un esprit critique, une pensée personnelle, des managers critiques et responsables. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire bien élaborer sa propre pensée, avoir confiance dans sa pensée par rapport à tout l'environnement, tout ce qui est dit, mais aussi avoir confiance en soi. C'est aussi un gage d'employabilité pour avoir les savoir-être que les entreprises, dont les entreprises vont avoir besoin. Et notamment, pour Dauphine également, c'est une pression internationale, puisqu'aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, dans bon nombre de pays, est déjà intégré un enseignement de ce type. Alors en fait, c'est aussi un défi d'avoir intégré ce programme au sein de Dauphine dans la licence Sciences des organisations, un programme qui s'appelle Trajectoire, Trajectoire avec un S, pour signifier aux étudiants qu'ils sont acteurs de leur propre trajectoire, et que c'est en développant leur propre talent, leur savoir-être, leurs compétences, liées à l'accueil de leurs émotions, à leur capacité à être en relation avec les autres, que véritablement ils vont pouvoir créer leur parcours d'aujourd'hui et de demain. Donc un défi effectivement parce qu'il s'agit d'une population très jeune qui rentre à Dauphine, donc qui a en moyenne entre 17 ans et demi et 18 ans et qui n'est pas forcément toujours ouverte à ce type d'approche. Un programme qui s'adresse à un très grand nombre d'étudiants puisqu'ils sont plus de 700 par promotion. Donc ça suppose une véritable ingénierie pédagogique, j'allais dire industrielle, qui va mobiliser une gouvernance interne à l'université, mais aussi des expertises externes, comme une équipe de coachs professionnels extérieurs, et également une innovation sur les contenus pédagogiques, puisqu'il s'agit à la fois d'amphis interactifs, mais aussi d'ateliers, car l'objectif est de pouvoir expérimenter par soi-même. L'objectif n'est pas de modéliser, bien évidemment, des compétences émotionnelles ou relationnelles, mais plutôt de les faire émerger, d'apprendre à mieux se connaître, et notamment à mieux se connaître sous stress, pour savoir quels sont ces types de réactions et quel est l'impact que l'on va engendrer sur les autres. Alors faire un saut auprès des peuples premiers en partant des générations de 17-18 ans aujourd'hui, c'est un grand bond. Pourquoi? Eh bien parce que je suis passionnée depuis plus d'une dizaine d'années et que je me suis moi-même immergée dans des cultures très différentes, comme par exemple la culture balinaise en Indonésie, ou bien celle des peuples de Native Americans, d'Indiens d'Amérique, notamment au Nouveau-Mexique. Et qu'est-ce qui m'a inspirée par rapport à ce thème de confiance et génération? Eh bien c'est de regarder en quoi ces cultures forment vraiment des systèmes cohérents. Des systèmes qui ne comprennent pas de séparation, puisque l'être en tant que tel fait partie d'un tout au sein d'un collectif humain, et aussi un tout avec la nature et un tout avec le cosmos, la planète en général. Qu'est-ce qui peut faire le lien avec le thème comme confiance et génération? Eh bien, par exemple, c'est que le thème de la confiance en soi ne se pose pas vraiment. Il se pose au sein d'un collectif. C'est plutôt la relation de la confiance avec les autres qui va importer. Et on voit l'importance des cercles de parole, par exemple, la capacité à s'exprimer, à avoir une voix qui est entendue, la capacité du collectif à entendre toutes les voix, quelles qu'elles soient, même si elles sont différentes. Cette capacité du collectif à accueillir la singularité. Mais aussi la capacité de confiance dans la vie en général. Qu'est-ce qui va générer cette confiance? Eh bien, c'est la connaissance des grandes lois de la vie. On voit que la notion de naître, de grandir, de vieillir, de mourir fait partie des rythmes importants des communautés. La partie de connaissance également des lois de la nature, faire face aux éléments climatiques, aux éléments animaux autour de soi, aux pressions des ressources qui sont parfois rares, ou des invasions humaines, ou des problématiques humaines qui se posent, font vraiment partie des moments qui soudent une collectivité et qui font que la confiance peut véritablement s'éprouver. Aussi, la valorisation des ancêtres, la valorisation d'être issu de lignées, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas le passé, on l'accueille en tant que tel et on rêve son futur. Et cette notion d'inspiration pour rêver ensemble son futur fait partie également des éléments de confiance dans l'autre
et des éléments de confiance en soi. Autrement dit, c'est aussi marcher sa parole et le faire d'une façon qui est très authentique, être soi avec les autres et être reconnu comme tel. Enfin, souvent dans ces cultures, on observe beaucoup de rites, beaucoup de fêtes. Il y a une notion du rire, de la danse, du chant, de la célébration de ce qui va bien. Et ça aussi, ça peut nous inspirer. Eh bien, je dirais qu'ils nourrissent la réflexion déjà par des questions plutôt que par des réponses. On voit bien dans ces approches de peuple premier que le rêve est important. Est-ce qu'il y a encore un rêve au plan managérial? Est-ce qu'il est partagé? Dans les peuples premiers, il y a une notion d'aventure. La vie est une aventure. Quelle est l'aventure aujourd'hui dans les organisations, dans l'entreprise? Est-ce qu'elle est collective? Est-ce qu'elle est partagée? Comment est-ce qu'on accueille la singularité? Est-ce qu'elle est admise? Jusqu'où? Comment? Comment est-ce que les principes d'équilibre féminin, masculin, les principes de loi de la vie sont intégrés dans l'entreprise? Donc on voit bien que ça suscite beaucoup de questions, il y en a bon nombre. En tout cas, si on reprend par exemple l'évolution des métiers, là encore en parallèle avec les évolutions de l'intelligence artificielle, Luc Ferry dirait que les métiers de demain seront ceux qui associent la tête, le cœur et les mains. Autrement dit, une globalité, une approche dans son ensemble. Ça aussi, ça va venir interroger le management qui a parfois tendance à être beaucoup basé sur des compétences cérébrales, des compétences du cerveau dit gauche, de logique, de rationalité, de déductivité. Or, on se rend bien compte, là encore inspiré par les peuples premiers, que la responsabilité se porte sur les générations à venir. Par exemple, dans les tribus d'Indiens d'Amérique, on parle de responsabilité sur les 7 générations à venir. Belle réflexion sur l'impact managérial qui parfois prend des décisions à beaucoup plus court terme poussées par une logique de financiarisation. Donc en quoi finalement l'intelligence émotionnelle et relationnelle peut être développée dans les mondes d'aujourd'hui et de demain, eh bien pour favoriser cet équilibre entre une approche de système d'information de plus en plus poussée et des humains qui ont besoin d'espace et de temps pour s'exprimer, pour partager, pour créer, pour vivre ensemble. En quoi l'organisation de demain sera-t-elle un espace pour vivre ensemble, au-delà des résultats à produire, un espace de communauté? Et ça, c'est aussi une question sur l'intégration de l'intergénérationnel, au sein de l'organisation ou autour, la capacité à ne pas se couper d'une génération à l'autre et à de développer des principes de coopération et de création ensemble plutôt simplement que ceux qui intègrent la compétitivité et la comparaison. Donc on sait bien qu'ils conduisent souvent à de la dualité et à des difficultés à vivre dans l'organisation. Enfin, ça peut inspirer les managers sur la capacité à savoir célébrer ce qui va bien, savoir célébrer les succès, savoir célébrer toutes les approches positives et les qualités humaines. Enfin, on pourrait dire que la confiance, c'est avant tout la joie d'être soi avec les autres.